Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour, mon frère Ali Camus. Ce n'est pas pour te répondre. Permets-moi de te tutoyer parce que nous sommes tous des combattants. J'ai écouté avec attention le message que tu m'as envoyé. Sois certain que tout a été bien noté, bien compris. Et je te remercie au passage d'avoir touché ce que nous, officiers, qui avons pour certains déserté, certains radiés, merci d'avoir touché ce que nous vivons dans la diaspora. Nous sommes nombreux, hein? Nous sommes nombreux. Il y a même des lieutenants qui sont dans la diaspora actuellement. Donc, nous avons bien compris le message. Permets-moi d'approfondir un peu mes idées parce que ce qui se passe dans les savanes, c'est pratiquement une guerre, mais c'est une guerre asymétrique. Et cette guerre est difficile à saisir. Même les grands stratèges sortis des écoles de guerre n'arrivent pas à maîtriser correctement ce système. Et donc, étant interpellé par certaines voix des savanes, nous sommes obligés de parler et de réveiller la jeunesse des savanes, ce que le gouvernement ne fait pas. Nous sommes obligés de leur dire qu'il y a une carte à jouer. Ils peuvent résister. Donc, j'ai parlé des armes de chasse. Et j'ai bien précisé les armes de chasse. Mais peut-être je ne suis pas allé en profondeur. Donc, je parle des fusils de chasse modernes, calibre 12. Et les calibres 12, ce sont des armes qui sont efficaces, que le civil peut utiliser aussi facilement. Et cela dépend des cartouches qui sont dedans. Le calibre 12 en général fait beaucoup de dégâts. Il y en a qui prennent 2 cartouches, il y en a même qui sont transformés en fusil à pompe, qui prend jusqu'à 7 cartouches. Et comme je ne sais pas si tu le sais, ces armes sont fabriquées au Ghana.
et sont vendus aussi en grand nombre au nord Bénin. Les cartouches calibre 12 pullulent dans la sous-région. Et dans une zone de guerre, tous les trafics sont possibles. Donc, au lieu que les jeunes se laissent égorger, tout simplement, il faut les réveiller pour qu'ils puissent résister. Je voudrais que tu saches, je vais te citer des exemples où les fusils calibre 12, même single balle, c'est-à-dire pour une cartouche, actuellement qui se manie très bien et avec rapidité, tu peux tirer même jusqu'à 5 coups en 1 minute ou des fois moins d'1 minute. Je voudrais te donner l'exemple des Dogons du Mali. Mais les Dogons du Mali font face efficacement aux terroristes au Mali lorsqu'ils sont attaqués. Actuellement, la zone des Dogons au Mali, les terroristes réfléchissent d'abord. Mais les Dogons se défendent avec quoi? Avec des fusils calibre 12, modernes. Mais c'est des gens qui se sont préparés moralement, spirituellement et physiquement. Et je pense que dans la zone des savanes au Togo, il y a des chasseurs. Les gens ont des secrets. Et je t'amène vers la Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire. Je suis sûr que tu as entendu parler des Dozo. Les Dozo ne tiennent pas les AK-47, ni les AA-52, ni les G3 allemands, etc., etc. Les Dozo se servent avec des fusils de chasse calibre 12. Ces Dozo faisaient même fuir les militaires ivoiriens au moment de la guerre civile en Côte d'Ivoire. Allons au nord du Bénin. Lorsque Yahi Boni avait des problèmes avec le régime de Patrice Talon, je pense que tu as dû entendre parler des dégâts que ces armes ont fait dans la région de Tchaourou, la région de Yahi Boni, et dans quelques villes au nord Bénin, du moins au nord-ouest, non plutôt au nord-est du Bénin. C'est les armes à calibre 12 qui ont fait des dégâts comme ça. Ça, c'est les 3 exemples que je peux te donner pour te dire que les fusils de chasse sont aussi efficaces si les jeunes s'y mettent et utilisent les forces, différentes forces de leur région. C'est possible. Donc, au lieu de se laisser égorger tout simplement, s'ils ont les moyens, ils peuvent résister. Voilà un peu détaillé ce que j'ai voulu te faire savoir. Au Burkina, actuellement, le gouvernement a initié le projet des VDP parce que c'est une démocratie, même si c'est actuellement ce sont les militaires qui sont au pouvoir, c'est une démocratie et
Ils n'ont pas la phobie des armes. Comme au Togo, les autorités togolaises ont cette phobie des armes avec les civils. Et à mon humble avis, connaissant bien le système qui règne au Togo, il sera vraiment difficile d'envisager, former ou initier les civils au maniement d'armes pour faire face au terrorisme. Il sera difficile parce que ce régime a toujours peur du retour du bâton. C'est pour cela, pour anticiper sur les révoltes armées, comme toi-même tu l'as souligné, ce régime a ramassé et a saisi tous les fusils de chasse sur le territoire togolais. Aujourd'hui, le seul moyen rapide que les civils peuvent rechercher et utiliser pour résister, voilà, c'est ça que moi je leur propose. En attendant les jours meilleurs. Vraiment, merci Ali et bon week-end. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.